Merci beaucoup, Émilie. Vous m'entendez bien? Très bien. OK. Donc, bonjour à tous. Je m'appelle Virginia Franco. Je suis médecin gynécologue et fondatrice de l'entreprise Yoni Solutions. Je suis spécialisée dans les pathologies génitales féminines et je suis ravie d'être ici aujourd'hui avec vous pour parler d'un sujet qui me prend particulièrement au corps. Merci beaucoup. Merci Virginia. Et donc, quand on a lancé cette idée de ce webinaire il y a maintenant quelques mois, on a lancé le petit défi à Virginia de faire un webinaire en français, qui est un grand exercice aujourd'hui, mais qui relève haut la main, j'en suis certaine. Et donc, je commence avec quelques mythes dans notre métier et peut-être dans le vôtre aussi, on entend pas mal de choses différentes. Par exemple, les infections vaginales s'attrapent sur les toilettes. J'ai des sécheresses vaginales, mais je peux rien y faire. Les probiotiques, ben, en fait, c'est toutes les mêmes. Et donc, il y a tellement de choses à démystifier, beaucoup de choses autour de la santé intime qui est assez tabou. Et en fait, on le voit aussi par les chiffres. Et donc, les, il y a une étude pardon, de IFOP qui montrait que 68% des femmes ressentent une gêne pour parler d'hygiène intime en général, et même 50% d'entre elles ont même cette gêne envers leurs professionnels de la santé. Et donc, bah, c'est un peu à nous d'être un peu tous plus proactifs sur le sujet, comme ça fait, bah, comme vous l'avez dit, ça fait partie intégrante de notre quotidien. Et surtout, ben, en fait, on voit que les femmes savent qu'ils doivent prendre soin de de leur vagin, parce que ça, c'est une zone spéciale, mais en fait, très peu savent comment faire. Et en plus, on voit qu'il y a 75 des femmes qui connaîtront au moins une infection dans leur vaginale dans leur vie. Et donc, c'est un programme qui regroupe pas mal tout le monde. Donc, c'est dans l'intérêt de mieux comprendre tout ça, d'être capable de mieux en parler et de comprendre les impacts qu'on est là aujourd'hui. Donc, l'agenda du jour, on va commencer par un peu cette partie de définition. Donc, c'est quoi le microbiote vaginal? C'est quoi cette fameuse flore intime? On verra avec quels sont ses impacts et on partagera quelques conseils pratiques pour comment en prendre soin, dont l'usage de probiotiques. Et ensuite, on terminera par une période de questions. Et donc, qu'est-ce que le microbiote vaginal? Avant de se lancer dans la définition, j'ai un autre petit sondage pour vous que je publie à l'instant, donc vous le verrez encore en bas à droite de votre écran. Et donc, êtes-vous confronté à des questions concernant le microbiote vaginal ou la flore intime? Est-ce que c'est fréquemment, de temps en temps? Je vous laisse soumettre le vote. Pareil, je vois que il y a deux extrêmes. Il y a fréquemment et rarement. Et donc, on espère que pour ceux que ce soit fréquent, on arrive à vous aider à mieux répondre à ces questions. Et pour ceux que c'est plus rarement, du coup, vous oserez aborder le sujet vous-même, peut-être à la suite de ces conseils pratiques. C'est parfait. Donc, je passe à la définition. Et donc, du coup, qu'est-ce que le microbiote vaginal, la flore vaginale, le microbiome vaginal? Donc, autant de termes qui sont utilisés pour parler de plus ou moins la même chose. Il faut bien les différencier. Et donc, micro, du grec, vient petit, bio, vie. Donc, on peut déjà imaginer de quoi il en retourne. Donc, le microbiote désigne l'ensemble des micro-organismes qui sont vivants, donc vivants à l'intérieur de notre corps, donc comme les bactéries. Et il est souvent synonyme de flore. Cette flore, on l'utilise un petit peu plus dans le passé, et sur la flore est aussi très associée à la flore intestinale. Et donc aujourd'hui, on se concentrera sur la flore vaginale, bien sûr. Du côté du microbiome, lui, il fait plus référence aux micro-organismes avec leurs gènes, et donc tout ce qui est vivant, non vivant, et donc toutes les conditions environnementales du milieu, les virus, leurs fonctions et ce qui se produisent.
Et donc, malgré leurs différences en termes de sens, donc en termes de microbiote et microbiome, on voit aussi qu'il y a une différence entre l'anglais et le français qui est assez notable. Donc, en français, on va aussi utiliser microbiote en général, tandis qu'en anglais, ce sera beaucoup le microbiome. Donc, si vous cherchez des études ou vous cherchez en ligne, il y a vraiment une différence sur l'utilisation. Donc, aujourd'hui, nous, on va utiliser le microbiote. Et pour vous donner une idée de grandeur, donc le microbiote vaginal d'une femme adulte, c'est 100 millions à 1 milliard de micro-organismes par millilitre de sécrétion vaginale. Donc, on a beaucoup de petites bactéries. Et à quoi ça sert? Et donc, c'est ce système-là est important pour maintenir la santé vaginale, donc prévenir les infections comme les vaginoses, les infections à levure. Et donc, c'est, disons, une armée de soldats dans la culotte, si je peux me permettre l'expression. Et donc, en fait, c'est les gestes du quotidien, les habitudes de vie peuvent affaiblir cette armée et donc, du coup, avoir des impacts sur les infections et d'autres répercussions qu'on verra par la suite. Et donc, ce microbiote vaginal évolue dans le temps, à des phases déterminées de notre vie, en plus des habitudes, par exemple durant la ménopause. Donc, on y reviendra très rapidement. Donc, je passe maintenant la main à Virginia pour vous expliquer quelles sont ces fameuses bactéries qu'on retrouve dans le microbiote vaginal. Oui, merci beaucoup, Émilie. Donc, quand on parle de microbiote vaginal, c'est important de dire que le microbiote vaginal est différent du microbiote intestinal en termes de variété de bactéries. Les recherches démontrent que dans les microbiotes vaginal, c'est moins il y a d'espèces, meilleur c'est. Le microbiote vaginal est donc dominé par les lactobacillus. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, nous classons les femmes en community state types, qui sont les types de microbiote vaginal connus, les plus connus, comme nous pouvons voir ici sur les slides. Et c'est le docteur Havel, professeur de microbiologie et immunologie à l'Université de médecine de Maryland aux États-Unis, qui a spécialisé ses recherches sur ce sujet. Il est important de préciser que ces études se basaient principalement sur des femmes d'origine européenne, germanique. Il existe plusieurs types de lactobacillus, comme les lactobacillus iners, lactobacillus crispatus, lactobacillus gasseri, et la grande quantité d'acidité produite par les lactobacillus est cruciale pour maintenir le pH vaginal plus bas, on dit inférieur à 4,5. Et ce qui protège les vagins contre des micro-organismes indésirables. Donc, cet environnement acide permet d'éviter la croissance des organismes pathogènes, de renforcer la barrière épithéliale vaginale et a des effets anti-inflammatoires aussi. Et concernant les community state types, comme on dit en anglais, chaque type est défini par l'espèce de lactobacillus la plus présente. Et chaque type a un impact différent sur les microbiotes. Par exemple, les types 1, 2 et 5 sont dominés par une seule espèce de lactobacillus, la majorité, la concentration de lactobacillus, qui contribue généralement à protéger les milieux vaginaux et à prévenir les infections. Donc, ce type c'est considéré comme optimaux selon les recherches, principalement les recherches du professeur Havel. Le type 3 est dominé par les iners, qui a un rôle pas tout à fait clair. Et certaines femmes n'ont pas d'infection avec cette prévalence. Il y a des autres qui ont, et c'est donc une zone, on peut dire que c'est une zone grise. Et vous aurez peut-être remarqué que le type 4 ici, en revanche, ne contient pas le lactobacillus et présente une diversité microbienne élevée. Donc, cela les rend perturbateurs et selon les études des professeurs Havel, c'est une communauté c'est non optimal, on peut dire comme ça. Le type 4 peut être symptomatique ou asymptomatique. S'il est symptomatique, il est souvent associé à des mauvaises odeurs, qui sont les infections des vaginoses bactériennes, sont super fréquentes, les vaginoses bactériennes, et même les sécheresses, que c'est la candidose vaginale. Je pense que c'est des infections que tous les mois déjà entendu parler. C'est vraiment fréquent. Donc voilà, je passe la parole à Émilie une autre fois pour continuer.
Je pense que vous êtes en mute, ou non? En effet, je voulais pas déranger. Donc, maintenant qu'on comprend mieux le microbiote vaginal, de quoi il est constitué, donc principalement de lactobacillus, on va maintenant comprendre chaque impact. Donc, on va commencer sur les infections. Et donc, les infections, comme Virginia vient de dire, c'est assez fréquent. Et comme on l'a vu précédemment, donc 75% des femmes connaîtront un épisode d'infection vaginale au cours de leur vie. Et encore, si c'était qu'une seule infection, ce serait peut-être pas si problématique, mais 15% des femmes feront face à des infections récurrentes euh, dans leur vie, ce qui peut représenter jusqu'à 4 épisodes par an. Donc, c'est pas négligeable du tout. Donc, je laisse la parole à Virginia pour vous expliquer donc, qu'est-ce qui peut être en cause de ces infections. Oui, oui, Émilie, merci. Alors, en bref, il y a deux communautés vaginales qui sont reconnues pour influencer la récurrence des infections. C'est important de dire que ça dépend toujours de la personne. Le microbiote vaginal est vraiment particulier, donc ça dépend de la personne, des autres facteurs aussi. Mais la communauté de type 3, comme expliqué juste avant, n'est pas toujours optimale et les lactobacillus unaires qui sont mélangés à certains d'autres organismes peut être liés à des infections récurrentes. Et la deuxième communauté, et ça c'est je dis la plus importante concernant ça, est celle de type 4. Les faibles niveaux de lactobacillus protecteurs rendent les microbiotes instables et donc plus susceptibles d'héberger des microbes nuisibles. Et les risques augmentent donc pour les vaginoses bactériennes, comme je juste viens de dire, les infections des voies urinaires, la prévalence des streptococcus du groupe B, qui peut être responsable à des infections chez les nouveau-nés, la prévalence des infections sexuellement transmissibles comme la chlamydia ou gonorrhée, la prévalence du virus VPH, virus du papillome humain. Et en effet, les traitements habituels comme les antibiotiques ou les crèmes n'ont malheureusement pas beaucoup évolué et dans les dernières années, les corps sont donc de plus en plus résistants à les effets des médicaments. Et maintenant qu'on comprend mieux les microbiotes, on sait que le soulagement n'est que temporaire. Donc, les femmes touchées sont donc obligées de prendre ces médicaments de façon récurrente, ce qui peut avoir des effets néfastes. Effets néfastes sur leur santé à long terme. Donc, il n'y a pas d'effet non plus. Passons maintenant à l'impact sur la fertilité. Je pense que c'est important de parler des fertiles. Quand on parle des microbiotes vaginales, c'est important de parler des effets sur la fertilité. La fertilité est un problème complexe qui affecte plus de 48 millions de couples dans le monde. Plusieurs facteurs de risque influencent la fertilité, bien sûr, comme l'âge, les infections sexuellement transmissibles, les habitudes de vie, les problèmes hormonaux, problèmes d'ovulation, les stress. Et les tableaux, comme nous pouvons regarder ici, les tableaux démontrent ici les résultats des études qui ont été faites sur les microbiotes et la fertilité. Donc, en vert sont les études qui ont démontré un impact positif du microbiote vaginal sain. En rose, par contre, des impacts négatifs du microbiote en mauvaise santé. Et si la case vide ici, sur les slides, c'est que les recherches n'ont pas pu démontrer un rôle clair du microbiote. Si on résume les recherches, ils démontrent qu'un microbiote vaginal optimal, donc dominé par les lactobacillus, est associé à une meilleure fertilité naturelle. Il y a des résultats aussi des fertilisations in vitro réussies. En plus, ce type optimaux diminue les risques d'accouchement prématuré aussi. Il y a déjà des études qui démontrent ça. À l'inverse, un microbiote vaginal non optimal avec des faibles taux de lactobacillus et des niveaux élevés de bactéries indésirables peut nuire à la fertilité naturelle et à la réussite de la fertilisation in vitro. Et il peut aussi causer des complications de grossesse normalement.
Donc, je pense que c'est important. Maintenant, on continue. Le prochain slide, c'est important de parler aussi, quand on parle de microbiote vaginal, c'est important de parler aussi de la ménopause. La ménopause maintenant, comme vous le savez sûrement, la ménopause marque le moment où les règles d'une femme s'arrêtent. Ce phénomène naturel est directement lié à la diminution du taux d'estrogène produit par le corps. Des études ont démontré une corrélation directe entre le lactobacillus et les niveaux d'estrogène. Donc, cette réduction au moment de la ménopause impacte donc la production de lactobacillus et par conséquent, le pH vaginal est aussi affecté. Comme nous l'avons dit plus tôt, qui dit manque de lactobacillus dit réduction des protections naturelles et c'est donc la porte ouverte aux infections. Malgré le fait que la ménopause ne soit pas liée à une communauté spécifique, connaître son type des communautés microbiennes est tout à fait utile et il permet d'adapter les soins comme les probiotiques, etc. Ceux-ci vont donc capitaliser sur la dominance déjà présente chez la femme analysée. Ça, c'est important de dire. Alors, concernant la ménopause, je pense que c'est le message plus important pour le moment. Je passe la parole à Émilie pour continuer. Merci Virginia. Et donc le dernier impact qu'on voulait couvrir aujourd'hui, et non le moindre, sur le bien-être et la santé, le bien-être par rapport à la santé sexuelle des femmes et le rapport avec le microbiote vaginal. Donc, selon une étude, 50% des femmes présentant des symptômes vaginaux ont déclaré que ça nuit à leur vie sexuelle, ça peut même nuire à leur qualité de vie personnelle et professionnelle. Donc, en effet, on peut imaginer qu'une femme ayant des symptômes de démangeaison, de brûlure, d'odeur, va éviter ces moments d'intimité. Et donc, on entre dans un certain cercle vicieux qui dit, j'ai des symptômes, j'ai plus envie d'intimité, l'envie diminue, et donc dans un cercle un peu sans fin qui va même jusqu'à impacter la confiance en soi. Donc, c'est pas un effet direct, donc on parle pas de community state type ou d'effet hormonal, physique, etc., mais c'est quand même une conséquence non négligeable d'un microbiote malsain sur le bien-être en général. Donc, maintenant, on va voir comment on peut faire pour un peu éviter tous ces effets indésirables qu'on vient de nommer et limiter ces impacts pour avoir un microbiote vaginal sain. Donc, je repasse la main à Virginia pour vous donner des conseils pratiques. Avant toute chose, je tiens à rappeler que l'éducation est l'un des facteurs clés pour prendre soin du microbiote vaginal. Donc, c'est encore un sujet tabou avec beaucoup de stigmas et toutes les femmes ne connaissent pas les bonnes pratiques du quotidien. Nous avons donc un rôle important en tant que praticienne pour proactivement engager la discussion avec nos patientes. Je parle aussi comme médecin, comme gynécologue. Et ce qu'elles doivent savoir en général, c'est que le vagin est un système auto-nettoyant et que les habitudes de vie ont un effet direct sur les microbiotes. Par exemple, les études démontrent qu'à partir de 4 cigarettes par jour, les femmes peuvent déséquilibrer leur microbiote. Et cela est dû à certains composants toxiques de la cigarette et de la nicotine. Vous trouverez ici, sur les slides, donc sur cette slide, quelques bonnes et mauvaises pratiques à partager avec vos patientes. La plus simple est de rappeler que l'hygiène est primordiale. Se laver quotidiennement à l'eau ou avec un savon neutre est suffisant déjà. Mais par contre, il faut éviter les douches, excessivement les douches vaginales internes. Pendant la menstruation, changer régulièrement les tampons et des serviettes hygiéniques et ne jamais oublier les tampons dedans. Un autre facteur qui peut influencer la santé du microbiote est le stress, comme nous avons déjà dit, et la fatigue chronique qui pousse les défenses naturelles et ouvre la voie aux infections. Il est aussi prouvé déjà qu'un régime très sucré est mauvais, et c'est toujours comme ça, les régimes très sucrés est mauvais. Il favorise le développement des levures responsables des mycoses.
Les femmes diabétiques, par exemple, ont naturellement une flore vaginale plus déséquilibrée. Et c'est super difficile de traiter, c'est super difficile de traiter des infections vaginales récurrentes quand les femmes ont des diagnostics de diabète et pas contrôlés. Il faut toujours rappeler l'importance des consultations régulières pour surveiller tout changement potentiel dans la région vaginale. Alors, enfin, je passe à la main à Émilie. Comme nous voulons retenir votre attention sur les dangers de la surutilisation d'antibiotiques et sur les bienfaits des probiotiques. Merci Virginia. En effet, les traitements actuels contre les infections vaginales, comme on a dit, ça offre un soulagement que temporaire. Et donc, il n'y a pas de solution long terme préventive. Et donc, en plus d'avoir des effets secondaires potentiellement indésirables. Et donc, chez Yoni, on pense qu'il est temps d'adopter une meilleure approche pour soutenir la santé intime des femmes et donc éviter l'abus de médicaments. Et cette approche est vraiment en lien avec la stratégie nationale antibio-résistante suisse, qui vise à lutter contre les antibiotiques et ça à plusieurs niveaux. Donc bien sûr, il y a plein de choses qui se passent côté animal, mais côté médecine humaine, ils se concentrent beaucoup sur cet aspect préventif et donc éviter la prise d'antibiotiques au maximum. Et donc avec une solution naturelle, comme les probiotiques peuvent être une alternative intéressante. Et donc si je définis les probiotiques par si j'utilise la définition de l'OMS, on dit que c'est des micro-organismes vivants qui, lorsqu'ils sont ingérés, donc en quantité suffisante, exercent un effet positif sur la santé. Et donc c'est au-delà des effets nutritionnels traditionnels qu'on peut trouver dans tous les autres dans les aliments qu'on trouve normalement. Et donc cette nouvelle approche peut donc non seulement améliorer la santé intime des femmes, mais contribuer à une lutte un petit peu plus globale sur la résistance aux probiotiques. Et donc avant de passer à l'explication du lien entre les probiotiques et le microbiote vaginal, j'ai une autre petite question sondage pour vous qui va apparaître à l'instant, donc dans l'onglet en bas à droite. Et donc, à quelle fréquence recommandez-vous des probiotiques ou parlez-vous de probiotiques avec vos patientes, clientes qui ont des problèmes vaginaux? Je vous laisse soumettre votre vote. Et donc, je vois qu'il y a souvent, parfois, donc je pense que les gens sont vous êtes assez sensibilisés donc aux bienfaits des probiotiques sur les différents problèmes des femmes, ce qui est bon signe. Ouais, je pense que oui, ça reste pas mal dans ces eaux-là. Donc, quels sont les liens entre les probiotiques et le microbiote? Donc, les études récentes démontrent que ces probiotiques oraux ont un impact pour améliorer la santé vaginale. Et donc, c'est un bel espoir pour les femmes à la recherche de solutions plutôt naturelles et sur un problème qui est beaucoup trop fréquent dans leur vie quotidienne. Donc, les preuves suggèrent que les probiotiques oraux renforcent le microbiote vaginal et donc va réduire les infections, améliorer le bien-être. Et donc, même si c'était traditionnellement associé surtout à la santé intestinale, il y a certaines souches de bactéries, comme le lactobacillus, dont on vous a parlé à plusieurs reprises maintenant, vont migrer du système digestif vers le vagin et donc avoir ces effets positifs. Et donc, l'idée est d'incorporer ces probiotiques dans une routine pour avoir une démarche plus proactive et donc de ne pas attendre l'infection et de la guérir, mais vraiment d'éviter que ça commence à la base et donc d'avoir un microbiote vaginal plus équilibré. Et donc, c'est déjà une méthode qui est adaptée dans plusieurs parties du monde par plusieurs femmes. La chose qu'on voit beaucoup, c'est que les gens utilisent par simplicité les probiotiques sur étagère. Et donc, quand maintenant on comprend mieux ces effets des community state type,
Comme on a vu aujourd'hui, quand on comprend leur effet, on peut aussi comprendre que d'avoir une approche universelle est peut-être pas l'idéal parce que chaque femme est différente, donc chaque femme va avoir un type différent. Et donc, l'idée étant de capitaliser sur le type de lactobacillus déjà présent pour en avoir en plus grande quantité et donc avoir de meilleures défenses. Et donc, des études comme celle de Virginia démontrent vraiment qu'en utilisant la bactérie prévalente chez la femme, on peut avoir une supplémentation de probiotiques plus adaptée aux besoins individuels de cette personne. Et donc, je redonne la parole à Virginia pour vous partager dans cette optique comment elle a conceptualisé une solution naturelle, préventive et personnalisée. Merci beaucoup, Émilie. C'est toute l'idée derrière les kits Ioni que nous avons développés en Suisse dans les dernières années. Les kits Ioni est donc une combinaison des analyses du microbiote vaginal, les rapports détaillés, les rapports médicaux détaillés ici, et après les probiotiques sur mesure. Une fois que la patiente a reçu les kits, elle peut à la maison procéder simplement et de façon autonome au prélèvement de son échantillon vaginal. Elle devrait également remplir un questionnaire permettant de mieux comprendre les données et de suivre les éventuels changements. Une fois l'échantillon et le questionnaire emballés, la femme, nous les envoyons et nous procédons à l'analyse dans les 5 jours après la réception, normalement 5 jours ouvrables. De cette analyse, on ressort un rapport détaillé envoyé par email à la patiente et si elle le souhaite, à son professionnel de santé aussi. Nous avons d'ailleurs conçu un rapport spécifique pour que les professionnels de santé puissent mieux interpréter les données. Enfin, nous lui envoyons 2 paquets de probiotiques personnalisés qui dureront 2 mois. Elle peut les recevoir soit chez elle, soit chez son professionnel de santé. Qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qui se passe après les 2 mois de probiotiques? Donc, chaque femme est unique, comme nous avons dit ça déjà plusieurs fois, et la réponse aux probiotiques peut varier d'une femme à l'autre. C'est pourquoi nous partageons de nouveau un questionnaire pour comprendre si les changements ont ou l'effet désiré. Tout dépend des réponses au questionnaire et nous recommandons de continuer pour un autre cycle de 2 mois ou même d'effectuer une nouvelle analyse, de suivre afin d'apporter des ajustements si besoin. C'est important de dire que les probiotiques est des suppléments alimentaires. Ils ne devraient normalement générer aucune réaction. Et les points de différenciation du kit résident dans le fait que nous avons développé notre propre test et protocole. Donc, ce confère une singularité à notre offre et nous permet de placer la patiente au centre du processus. Ici, je pense que nous avons aussi les prochaines slides, un rapport détaillé, un exemple des rapports parfaits. Merci beaucoup. Voici un exemple des rapports reçus par une patiente. Sur la première page, elle trouvera donc la composition de son microbiote vaginal. Ce sera suivi de l'interprétation de ces résultats avec des conseils personnalisés pour en prendre soin. Et enfin, elle trouvera plus d'informations sur les probiotiques qui lui a été envoyé. Prochaine slide. Je passe la parole à Émilie pour continuer l'explication concernant. Merci beaucoup. Merci Virginia. Donc tout juste avant de prendre les questions, j'ai vu qu'il y en a déjà pas mal qui sont arrivés. Je vais juste rappeler quelques points parce que certaines personnes risquent de déconnecter. Donc la session a été enregistrée, donc vous la recevrez par mail. Et donc dans cet email, on avait aussi promis une offre exclusive donc aux participants d'aujourd'hui. Donc, vous recevrez votre code de réduction de 50% sur un kit Ioni, qui inclut donc l'analyse, le rapport personnalisé et les 2 mois de probiotiques. Et on vous expliquera aussi la marche à suivre pour devenir partenaire Ioni. On a plusieurs partenaires actuels, sages-femmes, naturopathes, gynécologues, pharmaciens, etc. Et donc,
Ils sont très contents de proposer une solution, donc déjà une solution suisse, une solution locale à laquelle ils peuvent faire confiance, préventive, innovante et donc personnalisée à leurs patientes. Donc les résultats sont très bons, les retours sont très bons, et donc un patient, une patiente heureuse donne un praticien heureux, si je peux me permettre l'expression. Donc on a reçu beaucoup de questions. Le temps que je puisse les partager. Donc avec Virginia, je vais juste prendre quelques questions qu'on a reçues. J'en ai reçu deux, trois pendant l'inscription. Et donc je vais commencer avec ces questions-là. Donc Virginia, comment on peut optimiser le microbiote des femmes en désir de grossesse? Et par exemple, on a vu sur la slide sur la fertilité, donc si le type 1 avait l'air d'être le mieux pour la grossesse, mais je suis type 3, comment ça fonctionne? Alors, j'essaie d'expliquer des façons plus pratiques ici, hein. Donc, nous ne pouvons pas considérer que le type 1 est définitivement celui qui est bon pour la grossesse. Comme nous l'avons dit, des études l'ont démontré, mais tant que vous avez une colonisation dominée par de bons lactobacilles, cela doit être considéré comme sain et ne pas être une source de stress pour la femme. Cependant, si vous avez une colonisation dominée par le type 4, nous devrons encourager la colonisation des lactobacilles. Et selon aussi des études, il faut éviter la reposition par lactobacillus iners. Normalement, on ne fait pas ça. Juste les lactobacillus iners comme reposition. L'interaction entre différentes souches de lactobacillus est également importante pour maintenir l'équilibre du microbiote vaginal, ainsi que des mesures comportementales pour empêcher qu'une réponse immunitaire indésirable de votre corps ne réduise vos niveaux de lactobacillus. Je pense qu'en général, c'est ça. Qu'est-ce que nous pouvons dire? Ouais. Merci. Donc, maximiser la recolonisation de lactobacillus. Et est-ce que, une autre question qu'on a reçue avant le webinaire, est-ce que l'application d'huile intravaginale est recommandée? Ça, c'est une question très, très récurrente dans les cabinets médicaux. L'huile naturelle intravaginale sans odeur et sans produits chimiques, comme par exemple de bonnes huiles, on dit l'huile de coco, l'huile d'amande douce, des huiles naturelles, peut être utilisée. Il n'existe pas d'études montrant qu'il augmente la prédominance des lactobacilles, mais l'effet de protéger les vagins contre des frictions lors des rapports sexuels et d'aider à la lubrification locale est déjà un bon moyen d'éviter le stress local sur les tissus vaginaux. Donc, un bon moyen d'éviter les lacérations vaginales et par conséquent, une mauvaise réponse inflammatoire locale qui peuvent réduire le nombre de lactobacillus. L'infection inflammatoire locale peut réduire le nombre de lactobacillus et causer des infections secondaires à une lésion. Donc, vous pouvez, oui, utiliser les huiles naturelles. C'est important de dire que les huiles naturelles, c'est différent des crèmes d'estrogène, que c'est aussi une autre chose recommandée par les médecins. Mais oui, ça c'est plutôt la réponse, la générale. Merci Virginia. Une autre qu'on a reçue à l'instant, donc y a-t-il un lien entre le microbiote vaginal et le lichen vulvaire? Ça c'est une question difficile. Je pense qu'on a reçu juste, on vient juste de reçu la question. C'est important de dire qu'il y a différentes formes de lichen. OK? Et le diagnostic de lichen, c'est un diagnostic fait par les médecins, les gynécologues. Si nous ne connaissons, normalement, quand on parle de lichen, c'est important de dire que nous ne connaissons pas la cause exacte du lichen. Il peut être un problème d'immunité, il peut être causé d'un problème du système immunitaire, déséquilibre hormonal,
dommages antérieurs à la peau qui a causé une lésion et après une lésion secondaire et après le lichen. Mais ce qu'on sait, c'est que la complication de la symptomatologie du lichen peut être liée à un déséquilibre hormonal et dommages antérieurs à la peau et dommages antérieurs à la muqueuse vaginale. Donc, le lichen a un traitement vraiment particulier. Les probiotiques ne traitent pas le lichen, mais les microbiotes vaginales déséquilibrés ouvrent la porte à les infections, à les bactéries mauvaises, et ça peut être lié à des complications pour contrôler les lichens. On dit contrôler les lichens, c'est parce qu'il a malheureusement des patients qui sont difficiles de traiter, de contrôler les symptomatologies du lichen. Donc oui, quelques facteurs qui ouvrent la porte pour des infections, qui ouvrent la porte pour des mauvaises bactéries, pour causer des infections et pour compliquer les traitements et les contrôles du lichen. Mais c'est important de dire que le diagnostic du lichen, c'est fait par les médecins. Examination vaginale directe. OK? Merci beaucoup. Merci Virginia. Il y a beaucoup de questions qu'on reçoit et j'essaie de regrouper un petit peu entre le lien entre les contraceptifs hormonaux, stérilets hormonaux, etc. et le microbiote vaginal. Pardon, j'ai pas bien compris. Je pense que j'ai perdu la connexion. J'ai dit, il y a beaucoup de questions autour des contraceptifs hormonaux et donc les stérilets, la pilule et l'effet sur le microbiote vaginal. C'est important de dire que chaque femme a des effets différents à différentes méthodes contraceptives, différentes pilules. Donc, il y a des femmes qui continuent la pilule, qui bloquent l'ovulation en train de faire la pilule. Et les périodes d'ovulation, c'est important. Les fluctuations hormonales, c'est important pour produire estrogène, pour mieux maintenir l'environnement vaginal avec des lactobacillus. Donc, il y a des femmes qui n'ont aucun problème avec l'utilisation des pilules, des contraceptifs. Il y a des femmes qui, oui, après, j'ai commencé la pilule, j'ai commencé à avoir des symptomatologies. Donc, ça, c'est vraiment... ça, c'est une évaluation vraiment particulière. Mais oui, normalement, la pilule contraceptive, elle n'est pas un facteur de problème pour le microbiote vaginal. Non, elle a un autre bout. Et donc, il ne faut pas se stresser avec ça. Vous devrez choisir la pilule qui est meilleure pour vous. Sans stress avec les microbiotes, elle n'a pas d'effet. Elle peut affecter, mais c'est pas quelque chose qui va vous faire changer si vous avez une bonne adaptation avec votre pilule. Elle peut avoir un effet sur la microbiote, oui, parce que l'oscillation hormonale change si vous n'avez pas la ovulation, si vous faites une utilisation continue de la pilule. Mais il faut pas que ça ait un facteur de stress pour vous concernant les microbiotes. Ça, il faut vraiment suivre les patients et l'adaptation de chaque patiente à chaque pilule, à chaque méthode contraceptive. En général, c'est ça. Eh ben, ça fait un bon lien avec la prochaine question, Virginia, sur ce fait de toujours surveiller, monitorer le microbiote vaginal. On a une question qui dit est-ce que les femmes changent de community state type, de classification de communauté dans le temps? Est-ce que c'est toujours le même ou est-ce que ça évolue? Ça c'est une très bonne question, très fréquente aussi. Les microbiotes vaginales changent concernant les habitudes de vie, la région que vous habitez, l'hygiène, comme tout ce que nous avons déjà dit. Donc, et la même personne, elle peut, oui, changer la microbiote, la dominance. Elle a une nouvelle habitude de vie, elle a un problème immunitaire. Donc, le problème immunitaire ouvre la porte pour des colonisations et des prévalences de mauvaises bactéries. Et c'est pour ça que c'est difficile de contrôler les infections autour de les infections quand on a une femme avec des problèmes immunitaires. Et oui, ça change beaucoup, ça peut changer et ça peut être une des raisons que c'est important de faire les tests de microbiote vaginal, mais pas simplement les tests. Pour faire les tests,
mettre en place les probiotiques, suivre qu'est-ce qui se passe avec l'utilisation des probiotiques, pas seulement les résultats quand même, mais comment vous sentez après l'utilisation des probiotiques. Et donc oui, c'est pour ça que c'est important de faire les tests, ça peut changer. Je pense que c'est plutôt ça la question. C'est déjà bien. Exactement ça. Et, euh, et est-ce que le test reste fiable après quelques jours d'attente? Si les tests restent fiables, c'est les Ouais. The validity of the test after a few days. oui. Donc normalement, ce que se passe, pardon, il y a quelques mots en français que je suis en train de, de comprendre. Donc, les tests, une fois que quand vous faites le test, on va envoyer les probiotiques juste après, parce que comme nous avons dit, les tests, ça peut, après quelques jours, quelques périodes, votre microbiote vaginal peut être instable et peut changer. Donc, c'est pour ça que nous envoyons les probiotiques juste après les tests. Parce que les résultats, là, après, il a un prochain test après l'utilisation des probiotiques et ça peut être différent. C'est ça la question, si j'ai bien compris. C'est ça, c'est donc le test, il faut le faire, on fait le test et le temps d'envoyer, etc. Le test reste valide et le test aussi, les analyses vont rester valides pendant une certaine période de temps aussi. Donc Oui, ça change pas à chaque jour. oui, je pense que c'est plutôt ça la question. Vous prenez l'échantillon, envoyez juste après, idéalement. On va envoyer les probiotiques juste après les résultats, idéalement, et après on s'ouvre votre utilisation. On va envoyer les probiotiques et on s'ouvre l'utilisation pour regarder s'il a quelques problèmes, quelques symptomatologies et tout ça. Merci Virginia. Il y a beaucoup de questions, il y en a encore qui arrivent, pour lesquelles on n'a pas tous répondu. On va faire, on va faire un suivi personnalisé. Donc, comme il y a beaucoup de questions, on va suivre chacun d'entre vous. Et je vais aussi, on va aussi peut-être se faire un petit document avec les réponses, donc par écrit, comme ça vous aurez toutes les réponses. On devait finir à 45. Je vais être sûre qu'on soit dans les temps. Merci beaucoup pour l'intérêt. J'en prends euh, une dernière parce que ça regroupe encore quelques questions et je vois que les gens sont encore en ligne. Virginia, celle-là, elle concerne plus la grossesse et donc on pose des questions si on peut prendre les probiotiques pendant la grossesse. Ça, c'est une très bonne question. Pendant la grossesse, les probiotiques que nous utilisons aujourd'hui, il n'y a pas assez d'études sur le sujet, donc je ne recommanderais pas. Mais il est possible d'en prendre avant ou après la grossesse. Donc, je parlais de notre probiotique aujourd'hui. Merci. Je vois aussi une question sur le séquençage du test. Et donc, je reviens, pardon, je saute du coq à l'âne, mais pendant que tout le monde est connecté, donc il n'y a pas de séquençage de test, c'est vraiment un truc développé par Yoni, pour Yoni, en Suisse, pour faire les tests. Donc, c'est assez précis et qui va vous permettre vous permettre aux patientes d'avoir des tests fiables. Oui, Euh, concernant les tests, c'est des analyses ciblées. Donc, mais ça, c'est vraiment, je pense, que plutôt spécifique concernant les tests quand même. Et donc, il y a aussi des questions sur la démarche à suivre pour proposer à vos patientes le kit. Donc ça, vous allez tout recevoir par mail juste après cette session. Donc, je me permets de terminer. Comme pour terminer à l'heure, votre temps est précieux. On va faire un suivi par écrit sur toutes les autres questions qu'on a reçues. Merci beaucoup pour votre participation. Et, euh, Il y a et ben, beaucoup de on vous souhaite questions. une bonne journée. Oui. Merci beaucoup. Excellente journée à tous. Au revoir. Merci, à voir. Merci beaucoup.